L'argent est une invention humaine omniprésente, souvent au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Il suscite des débats passionnés, des aspirations profondes et parfois de vives critiques. Pourtant, au-delà des jugements moraux, il est essentiel de comprendre son rôle structurel et irremplaçable dans le fonctionnement de nos sociétés modernes. Loin d'être une simple commodité, l'argent est le lubrifiant qui permet au rouage complexe de l'économie et de la vie sociale de tourner. Il est un vecteur d'échange, un moteur de progrès et un garant de certaines libertés. Analysons pourquoi l'argent est bien plus qu'une simple monnaie d'échange. Historiquement, l'argent a émergé pour résoudre les limites du troc. Il offre une unité de compte standardisée, un moyen de paiement accepté par tous et une réserve de valeur. Cette liquidité universelle facilite les transactions à une échelle inimaginable sans lui. Il permet d'acquérir des biens et services sans avoir à trouver une contrepartie directe. Cette efficacité transactionnelle est la pierre angulaire de toute économie complexe. Sans l'argent, nos marchés seraient réduits à des échanges locaux et rudimentaires. L'argent est un puissant catalyseur d'innovation et de développement. Il finance la recherche scientifique, les investissements dans de nouvelles technologies et la création d'entreprises. Les capitaux sont indispensables pour transformer une idée en réalité. Les entrepreneurs ont besoin de fonds pour démarrer, se développer et embaucher. Les investissements, qu'ils soient publics ou privés, sont rendus possibles par l'accumulation et la circulation de l'argent. C'est ainsi que de nouvelles industries voient le jour et que la prospérité collective s'accroît. Dans nos sociétés, l'argent est intrinsèquement lié à la liberté individuelle. Il offre la capacité de choisir son logement, son alimentation, son éducation et ses loisirs. Avoir des ressources financières permet de prendre des décisions autonomes et de ne pas dépendre entièrement des autres. Il procure une sécurité face aux imprévus de la vie, comme la maladie ou la perte d'emploi. Cette capacité à faire face aux aléas renforce la dignité et la tranquillité d'esprit. L'argent, bien géré, est un outil d'émancipation personnelle. L'argent, sous forme d'impôts et de taxes, est la base du financement des services publics essentiels. Il permet de construire des infrastructures, de maintenir des systèmes de santé et d'éducation et d'assurer la sécurité. Ces services sont le socle de toute société organisée. Il soutient également les filets de sécurité sociale, comme les allocations chômage ou les retraites. Ces mécanismes de redistribution visent à réduire les inégalités et à garantir un niveau de vie minimal pour tous. L'argent est donc un instrument de cohésion sociale. Malgré son importance, il est crucial de reconnaître que l'argent n'est qu'un outil. Sa valeur réside dans ce qu'il permet d'accomplir et non dans son accumulation aveugle. Une obsession excessive peut mener à des déséquilibres et des injustices. La gestion responsable de l'argent, tant au niveau individuel que sociétal, est primordiale. Cela implique l'éducation financière, la lutte contre la corruption et la promotion d'une économie éthique. L'argent doit servir le bien commun et non l'inverse. Les inégalités de richesse, bien que complexes, sont un défi majeur. Elles peuvent entraver la mobilité sociale et générer des tensions. Une réflexion continue sur la distribution et l'utilisation de l'argent est nécessaire pour bâtir des sociétés plus justes. L'argent est bien plus qu'un simple moyen de transaction. Il est le pilier sur lequel reposent nos économies et nos modes de vie. Il facilite les échanges, stimule l'innovation, garantit une certaine liberté individuelle et finance les services essentiels. Sa présence est indispensable au fonctionnement de nos sociétés complexes. Comprendre son rôle fondamental nous permet d'aborder les questions économiques avec plus de clarté et de nuance. L'argent est un puissant levier, dont l'efficacité dépend de la sagesse et de la responsabilité avec lesquelles nous choisissons de l'utiliser. Il est un reflet de nos valeurs et de nos priorités collectives.